Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Ce soir, je suis heureux d'accueillir François Le Tocard, qui est chargé de communication à Entraide et Fraternité. François, bonsoir. Bonsoir. Alors, la campagne de carême de cette année, en quoi consiste-t-elle ? Alors cette année, le thème, c'est le soutien à l'agriculture paysanne. Donc nous affirmons avec Entraide et Fraternité que pour lutter efficacement contre la faim dans le monde, il faut soutenir les petits paysans, qui en fait sont les principaux producteurs de nourriture dans le monde. Donc en fait, le point de départ de cette campagne, c'est ce terrible constat de la faim dans le monde, puisque je vous rappelle ces chiffres que tout le monde connaît, 1 milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde, un enfant meurt des suites de la malnutrition toutes les 5 secondes, et nous ne pouvons pas accepter cette réalité, et nous voulons rappeler que derrière ces chiffres terrifiants, il y a des visages d'hommes, de femmes et d'enfants qui souffrent. Donc notre message, c'est de dire que pour lutter efficacement contre la faim, il faut soutenir les personnes qui produisent la nourriture, ce sont les petits paysans. Donc vous dénoncez quelque part un petit peu toute la politique agroalimentaire actuelle. Absolument, puisque l'autre versant de notre message, c'est effectivement de dénoncer l'agrobusiness. Aujourd'hui, l'agro-industrie prétend être la seule à pouvoir solutionner ce problème de la faim en produisant plus, en augmentant la production intensive à coût d'engrais chimiques, de pesticides, à coût de machines agricoles. Donc c'est un discours qui est soutenu par les instances internationales, l'Organisation mondiale du commerce, la FAO, l'Union européenne. Partout, on vous dit, pour lutter contre la faim, il faut augmenter la production. C'est l'agrobusiness, ces grandes multinationales qui vont solutionner le problème de la faim. Nous disons, que ce discours est faux, il n'est pas pertinent, pour plusieurs raisons. D'abord parce que 28% de la nourriture qui est produite aujourd'hui dans le monde est gaspillée, elle est jetée. Donc il y a déjà un problème de répartition qui est interpellant. Donc on produit suffisamment de nourriture aujourd'hui pour nourrir l'ensemble de la population. 2, comme je vous le disais, ce sont les petits paysans qui produisent les 3/4 de la nourriture consommée dans le monde. Donc si on veut lutter contre la faim, il faut soutenir ces petits paysans qui par ailleurs sont les premiers à être des victimes de la faim. Les 3/4 des personnes affamées dans le monde sont des petits agriculteurs. Donc lutter contre la faim, c'est venir en aide à ces petits agriculteurs. Et par ailleurs, nous disons que la petite agriculture paysanne est plus productive que l'agrobusiness, que l'agro-industrie. En fait, il y a des études qui montrent de façon très claire que par hectare, par parcelle cultivée, les petits paysans produisent plus de matière agricole que l'agro-industrie. Cependant, c'est une production qui est très intense en termes de main-d'œuvre, et donc sur le plan économique, en des termes purement économiques, elle n'est pas rentable. Donc ça, c'est le premier volet de notre discours, de notre dénonciation de l'agrobusiness. Le deuxième volet, c'est de dire non seulement l'agrobusiness n'a pas la réponse, la solution au problème de la faim, mais en plus, il aggrave le problème de la faim dans le monde. D'abord, il l'aggrave parce qu'il met en concurrence les productions des petits paysans avec ses propres productions, qui souvent sont des productions à bas coût, qui sont souvent des productions subventionnées, qui donc sont moins chères que les produits locaux. Je vous donne par exemple la situation sur le marché des produits agricoles à Dakar, où les tomates importées d'Espagne sont moins chères que les productions locales. Le poulet européen, les bas morceaux de volaille qui sont vendus à bas prix en Afrique, il est moins cher que le poulet produit localement. Donc il y a une concurrence déloyale qui pousse les petits paysans à la ruine et donc à la famine. Deuxièmement, les multinationales de l'agro-industrie accaparent des terres dans les pays du Sud. Par exemple, au Brésil, vous avez des millions d'hectares qui sont cultivés par des multinationales de l'agro-industrie qui vont par exemple produire du soja ou du maïs, qui vont servir à faire des agrocarburants ou qui vont être exportés dans les pays du Nord pour nourrir le bétail. Et à côté de ces millions d'hectares cultivés pour l'agro-industrie, vous avez des paysans sans terre qui, au bord vraiment de ces champs, meurent littéralement de faim parce qu'ils n'ont pas accès à la terre. Donc l'agro-industrie aggrave le problème de la faim, et je voudrais quand même aussi dire que cette agro-industrie, elle pose des problèmes ici dans le Nord aussi. Pas besoin de vous rappeler les problèmes de malbouffe dans lesquels on est plongé actuellement, et je pense que le problème de la lasagne à la viande de cheval n'est finalement qu'assez anecdotique par rapport à toutes les substances chimiques, tous les pesticides que nous retrouvons dans notre assiette tous les jours et qui provoquent d'immenses
problèmes de santé. Alors, j'entends bien votre politique de dénonciation. Et quelles sont les actions réelles que vous menez alors sur le terrain? Alors évidemment, la première action, c'est de soutenir nos associations partenaires. Donc cette année, on met le focus sur la région des Grands Lacs en Afrique. Nous avons dans cette région des associations qui soutiennent l'agriculture paysanne et je devrais dire plus précisément l'agroécologie. L'agroécologie, c'est un petit peu le contraire de l'agro-industrie. C'est une agriculture à taille humaine qui veut préserver les sols, qui veut préserver l'environnement, qui utilise des engrais organiques, qui donne du travail aux gens, qui crée du lien social et qui nourrit la population. C'est cette agriculture-là, ce modèle-là d'agriculture qui est efficace dans la lutte contre la faim. Donc nous voulons le soutenir via nos associations partenaires qui lancent toute une série de projets en collaboration avec les paysans. Alors, je peux, quel type de projet, par exemple, qu'on puisse avoir une idée Par exemple, dans la région du Burundi, l'organisation d'appui à l'autopromotion est une association qui permet aux paysans, et souvent des paysannes d'ailleurs, parce qu'en fait, la plupart des paysans dans cette région-là sont des femmes. Donc les femmes se réunissent et elles suivent par exemple des formations qui vont leur permettre d'organiser leur culture différemment, qui vont leur permettre d'apprendre comment faire des engrais à base de compost, de matière organique, des engrais très efficaces, comment réaliser des insecticides avec des produits naturels, comment créer des fossés anti-érosion pour protéger le sol. Et donc au final, comment augmenter la production. Et on voit des résultats absolument sidérants et très encourageants où on voit des familles de paysans qui, au lieu d'avoir un repas par jour, arrivent à manger 2 voire 3 fois par jour, arrivent même à vendre des surplus sur les marchés et donc à gagner un petit peu d'argent, ce qui va permettre à ces femmes d'envoyer leurs enfants à l'école et donc de changer littéralement leur vie. Donc ce sont des projets très encourageants. Maintenant, derrière la question agricole proprement dite, nos projets également soutiennent des initiatives d'économie sociale. Alors là aussi un exemple au Burundi, dans cette région, les femmes récoltent des agrumes une fois par an et lorsque c'est la récolte des agrumes, elles se vendent en masse. Mais à ce moment-là, les prix, évidemment, sont très très bas. Donc il faut trouver un système pour conserver ces agrumes, les transformer en sirop, en confiture, en jus, qui vont pouvoir être vendus tout le long de l'année. Eh bien, ces femmes vont pouvoir demander un microcrédit auprès de l'organisation partenaire d'entraide et fraternité. Grâce à ce microcrédit, lancer leur petite entreprise de transformation d'agrumes et ainsi améliorer leurs revenus et leur quotidien. Donc ce sont des projets qui aident les gens à se mettre debout, à s'aider eux-mêmes. Donc on est tout à fait à l'opposé d'une logique assistentielle, paternalistes, ce sont vraiment les gens qui se prennent en charge. Et ce sont des projets qui, après quelque temps, deviennent autonomes? Bien sûr, bien sûr. Donc nous avons dans ces projets d'économie sociale des partenaires qui finalement, financièrement, sont quasiment à 100% d'autonomie. Donc le projet s'autofinance. Alors nous sommes là pour donner le coup de pouce initial, mais évidemment le but, ce n'est pas de mettre les gens sous perfusion, c'est de les aider à se prendre en charge, comme je viens de le dire. Alors, vous travaillez donc avec des associations sur place. Oui. Est-ce que vous travaillez avec d'autres ONG également en collaboration pour aider ces pays des Grands Lacs? Alors oui, nous sommes membres de plusieurs coordinations, de plusieurs coupoles d'ONG, donc ici essentiellement en Belgique et en Europe. Donc je citerai 2 coupoles. D'abord le CNCD, le Centre national de coopération au développement, qui organise chaque année l'opération 11-11-11, à laquelle nous participons. Et puis au niveau des organisations catholiques de développement, nous sommes membres d'une coupole qui s'appelle la CITC, la Coopération internationale pour le développement et la solidarité, qui regroupe les grandes ONG catholiques qui organisent en fait le carême de partage dans leurs pays respectifs. Donc c'est par exemple le Comité catholique contre la faim et pour le développement, le CCFD en France, c'est Misereor en Allemagne, toutes ces grandes ONG avec lesquelles nous collaborons dans des campagnes communes. Alors, comment faire pour vous soutenir? Alors, il y a, je dirais, 3 niveaux. Donc évidemment, il y a le soutien direct au projet d'entraide et fraternité, où vous allez être appelé dans les communautés chrétiennes les 9, 10, 23 et 24 mars à des collectes, les collectes du carême de partage, qui vont soutenir donc ces initiatives paysannes dans la région des Grands Lacs, mais ailleurs aussi. Je dirais qu'il y a également des engagements que nous vous proposons en termes de citoyenneté et de consommation responsable. Donc je vous ai parlé des problèmes de l'agro-industrie, de l'impact de l'agro-industrie sur la faim, mais également de l'impact de l'agro-industrie sur la nourriture et la santé ici dans le Nord. Eh bien, consommer différemment, consommer des produits locaux, intégrer des circuits courts où vous allez acheter directement vos produits auprès des producteurs, c'est quelque part soutenir l'agriculture paysanne, ici aussi, et donc indirectement combattre l'agrobusiness et donc lutter contre la faim. Donc tout ça est lié et je pense qu'il y a effectivement un travail à faire dans une consommation responsable et solidaire. Merci François Le Tocquart et puis bonne campagne de carême
carême. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Au nom de toute l'équipe qui l'a présenté, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et nous vous disons à très bientôt. Merci.